Bonjour tout le monde. Allez-vous m'accompagner dans une petite balade pour aller voir un peu si ça pousse, quelques végétaux, les torrents, les beaux paysages, cascades. Et puis ouais, on va voir ce qu'on voit sur une petite balade juste un jour après le début du printemps. Allez, vous me suivez? C'est parti. Il y a encore de la neige, hein, vous avez vu? Là, ça me semble fort. Voilà. J'étais juste là avant. Alors on va un petit peu mieux. Faut juste que je me casse pas la figure. Yes. Là on a des belles épicéas un peu partout sur ce chemin. Donc là c'est un sud-est. Derrière un épicéa encore. Bientôt quand les beaux jours sortiront. On vient ici. Magnifique et les bords fétides. Elle est belle celle-là. Qui vient juste de fleurir. Donc ça c'est la fleur. Hein. Elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte. Et le début timide, mais très très timide. Des primes verts. Vraiment très très timide. On est le 20 mars. Hein. 21. Oh là là. Voilà. Les primes verts. Le 21 c'est ça. Pas folichon hein. Alors là, vu que les deux sont à côté, je vais vous montrer la différence en hiver sans feuilles
Alors là, je passe en enregistrement sur l'ordinateur, le son était trop mauvais à cause du torrent. On voit donc ici les chatons du noisetier, ce sont les fleurs mâles, les fleurs femelles étant des petites pousses roses. Et là, je voudrais vous faire la différence entre les chatons de l'Aulne qui sont juste là, donc l'arbre était derrière moi, qui sont beaucoup plus foncés, un peu pourpres en fait. Et d'ailleurs, ces chatons, j'ai vu qu'on pouvait en faire du poivre et que j'essaye. Bon, en tout cas, au Québec, ils font ça quand ils sont pas trop mûrs d'ailleurs, à tester. Et là, je vous montre, tac, les. Donc là, c'est les fruits parce que c'est ceux de l'année dernière, donc qui proviennent des fleurs femelles qui ont été fécondées donc par les chatons mâles. Donc, ce sont des strobiles qui ressemblent à des petites pommes de pin. Et c'est le seul fruit qui a des pommes de pin, c'est un abus de langage. Mais voilà, vous pouvez faire la différence comme ça. J'aurais bien montré ça de plus près, mais il y a le torrent en dessous. Je vais pas traverser. Alors, autre point de vue, et là on voit mieux donc les chatons du noisetier et derrière, donc bien la différence de couleur des chatons de l'Aulne. Les noisetiers aussi, on peut les reconnaître parce que c'est souvent en bosquet comme ça, hein. Il y a des gros troncs, mais souvent c'est en bosquet. Là ensuite, devant, on a du frêne. Et on le reconnaît bien avec ses bourgeons qui sont en forme de sabots noirs, mais aussi par rapport à l'écorce. Donc là, je vais me rapprocher. Et ce qui est curieux, c'est ces espèces de lichens dessus qui sont vraiment d'une belle couleur orangée. J'aime beaucoup cette écorce. Voilà. Et il y a pas mal de frênes à côté encore. Il y en a deux énormes ici. Énormes, énormes. Mais j'en parlerai un jour du frêne. Voilà, même derrière. C'est magnifique. Et je vois pas bien d'ici, mais par rapport au port, je pense que ça, c'est un peuplier. Ah, stade un petit peu plus avancé. Des primes verts. Oh, vous arrivez, mes chéris. Trop content. Ouais. Bon, 21 mars, vaut mieux tard que jamais. Hein. Ah, des érables et du peuplier tremble dans le coin. Et les feuilles qui donnent des indices. Et ben voilà, il suffit de s'arrêter, d'observer. Et juste à côté, ma petite prime verte, toute belle, qui commence à sortir. Et là, et tout à l'heure, je vous parlais sur l'Aulne, voilà, c'est juste à côté. Il suffit d'arrêter sur un tout petit espace parfois pour y rester, on y voit plein de choses. Avec le doux bruit de l'eau à côté. Ah, vous pouvez voir de beaux spécimens de peupliers trembles. Incroyables. Ils sont énormes, grandioses. Avec un tronc bien lisse, bien gris, presque blanc. On peut les confondre avec le bouleau un peu si on n'est pas habitué. J'aime beaucoup ce bois pour la sculpture. Il est tendre et il est super agréable. Il y a un beau veinage, très chouette. Il y en a d'autres des plus jeunes ici. Les plus jeunes, ils sont, je dirais, presque plus verdâtres en fait. Il y a un petit côté reflet vert. Et tout ça c'en est. Enfin, les gros trous en tout cas. Voilà. Tout ça c'en est. Quand on les regarde de loin, ça fait vraiment un côté très clair. Une forêt un petit bois de peuplier tremble, on le reconnaît vraiment de loin par sa couleur claire comme ça. Magnifique. Évidemment, si vous n'êtes pas sûr, pensez toujours à regarder les indices, aussi bien au niveau des fruits, mais surtout des feuilles tombées au sol quand on est encore en hiver. Et là, on ne peut pas se tromper vu la quantité de feuilles au sol. C'est des peupliers trembles. Vous voyez, feuilles arrondies.
c'est vraiment très caractéristique comme feuille, on ne peut pas se tromper. Voilà. Sachant que les feuilles ça vole hein, et que des fois sous un arbre vous avez des feuilles qui ne lui appartiennent pas. Voilà, je vais vous dire au revoir ici. Moi j'ai fini ma balade. Bon, à la base pour faire un peu de drone, mais voilà, le vent était trop présent. C'est pas grave. Et en fait c'était après surtout pour regarder un petit peu l'évolution de la nature comme chaque année à cette période là. On est le 21 mars, mercredi 21 mars, le printemps c'était hier et là ça va partir. Alors c'est tard cette année par rapport à l'année dernière, mais je pense que c'est plutôt la bonne... Voilà, c'est normal par rapport à ce qu'il faudrait. En montagne on est toujours un petit peu en retard. Mais voilà, un petit peu frustrant, j'avais hâte que ça arrive. Et aller me promener, et comme je vous disais juste avant, sur 5 mètres carrés, des fois, voir des choses formidables. Voilà, bon, si ça vous dit un jour de partager avec moi ces sorties nature, vous n'hésitez pas, vous me contactez, essentiellement sur mon Facebook, les mini-aventures. Voilà, des petites sorties comme ça, je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Vous apprendrez plein de choses. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Bon bah toi je vais te manger, je suis désolée. Je te remercie, parce que c'est bon. C'est bon hein.